Bonjour tout le monde, on est lundi 12 juin, fin d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Ça fait une éternité que je n'ai plus vlogué, que je ne suis plus présente sur YouTube ni Instagram d'ailleurs. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est suite à une grosse panne de lecture qui est arrivée début du mois avril, mais mi-avril ça s'est vraiment concrétisé. Donc voilà, une grosse panne de lecture comme j'ai rarement eu depuis que je lis, c'est-à-dire depuis Munich, donc 2019. J'ai eu quelques pannes de lecture, mais pas tellement et jamais aussi grosses. Donc voilà, évidemment, qui dit malheureusement panne de lecture, dit aussi que je lis pas, en tout cas vraiment pas vite et pendant plusieurs semaines, j'ai même relu certains livres que j'avais déjà lus parce que du coup, je lisais en diagonale. Et du coup, évidemment, j'ai moins de choses à vous présenter. Moins l'envie aussi parce que j'avais vraiment pas envie de lire ou quand je lisais je m'endormais donc voilà, je suis de retour, je sais pas trop quel format ça va prendre, si je vais vous filmer vidéo et puis poster la vidéo en fonction du contenu, parce que là j'ai repris doucement la lecture, vous allez voir j'ai plusieurs livres à vous présenter. Mais j'ai un rythme très irrégulier et j'ai surtout pas envie de me mettre la pression parce que je me connais, c'est clairement en me mettant la pression que ça va rechuter, donc c'est pas la solution. Donc voilà, je suis ici en train de vous vlogger. On verra un petit peu quel format ça prend et quelle régularité ça prend, mais voilà. Je voulais d'ailleurs vous remercier pour tous vos messages que j'ai reçus principalement sur Instagram suite à mon absence sur les réseaux. Il y en a plusieurs qui se sont inquiétés, c'était adorable d'ailleurs de votre part, donc je vous rassure, tout va bien de mon côté. C'est juste que voilà, une panne de lecture, on sait pas toujours l'expliquer et que du coup, j'allais sur les réseaux, mais c'était plutôt pour voir un petit peu les comptes des copines notamment, mais vraiment plutôt de loin. Et moi, j'étais pas du tout active, donc voilà. Mais je vais essayer petit à petit, comme je dis, sans me mettre trop de pression, de revenir parce que clairement ça me manque et la lecture me manque. Donc voilà, je démarre tout de suite avec des livres que j'ai lus, notamment suite à mes vacances fin mai. Ça m'a permis vraiment de reprendre petit à petit calmement la lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. J'ai redémarré avec une valeur sûre. Je l'ai acheté sur ma liseuse, en vacances, j'ai que lu sur liseuse, donc je me suis procuré récemment le livre papier de Virginie Grimaldi, Une belle vie, de chez Flammarion. Vous avez dû le voir passer et repasser, étant donné que dès que Virginie Grimaldi sort un nouveau roman, ça fait généralement un gros tollé et je comprends 1000 fois pourquoi. J'ai adoré cette histoire. Vraiment, j'ai vraiment pas envie de vous faire le pitch de cette histoire parce que moi j'ai découvert, à part que je savais, suite à voir des chroniques passées, etc., même si j'essayais d'éviter un maximum, que ça va être l'histoire de 2 sœurs. Je savais pas du tout de quoi ça allait parler. Je savais pas comment le livre allait être construit. Et ça a été, c'était jackpot pour moi. C'est tombé pile au bon moment. Je savais, je me doutais très 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 fort que me relancer dans la lecture après une grosse panne de lecture avec un Virginie Grimaldi, c'était une excellente idée. Ça l'a fait. On peut dire, dévoré ce livre après un mois et demi, non, allez, 4 bonnes semaines sans nouvelle lecture, plus ou moins. Je l'ai lu, je crois, en 3 jours. Donc voilà, c'était vraiment trop bien. Énormément d'émotions. J'ai souri, j'ai ri, j'ai pleuré. C'est une histoire qui va parler à énormément de personnes pour différentes raisons. On s'accroche directement au personnage. Et je me suis retrouvée dans un personnage principalement. Alors pas sur tous les plans, parce que voilà, chaque personne est unique et chaque personne est différente. Mais vraiment, il y a des choses que elle vivait et que j'étais waouh, mais en fait ça me touche trop, ça me parle. Il y a plein de personnages différents, il y a plein de profils différents, les émotions sont au cœur du truc. C'est incroyable, c'est vraiment, Virginie, elle a une plume que personne d'autre n'a. Alors bien sûr, il y a d'autres auteurs, autrices qui ont des plumes magnifiques,
Mais la plume de Virginie Grimaldi, je sais pas, elle a ce petit quelque chose en plus, cette légèreté d'un côté, mais cette profondeur de l'autre, c'est vraiment juste splendide et le résultat est pépite. Donc je ne peux que vous recommander cette histoire. C'est pas très long, il fait 375 pages, mais vraiment, c'est bien aéré. Il y a des dialogues, etc. Donc franchement, ça se dévore. C'est vraiment une histoire magnifique et je pense que jusqu'ici, c'est mon préféré de l'autrice. Donc voilà pour ma première lecture des vacances. Je vous reprends et on est mardi midi. Alors ça a coupé un peu brusquement hier parce que Nico rentrait du boulot. Et du coup, vu que je suis dans le salon, j'ai coupé la caméra évidemment. Et je vous reprends aujourd'hui. J'étais donc en train de vous parler de cette pépite de Virginie Grimaldi, donc le tout dernier qui vient de sortir aux éditions Flammarion, pardon, que je vous recommande, qui se lit super bien, qui est... je terminais là-dessus, je pense, en vous disant que d'une part, c'est super léger, ça se lit bien, ça se laisse lire, mais d'autre part, c'est super profond. C'est des situations, je pense, qui pourraient arriver à n'importe qui. Alors, probablement pas toutes les situations et pas la situation complète, mais en tout cas des parties. Et je trouve que Virginie, elle a cette particularité où on s'attache très vite aux personnages et on se reconnaît très très fort dans les personnages et je pense qu'elle arrive à toucher beaucoup de lecteurs, enfin beaucoup de monde, mais du coup beaucoup de personnes qui lisent ces livres et moi je trouve ça formidable parce que c'est des situations réelles, quotidiennes et ça rend vraiment ces livres vrais. Je pense sincèrement on pourrait tous rencontrer des gens de nouveau peut-être pas qui ont vécu tout de la même manière, mais en tout cas une grande partie. Et moi, ce livre m'a énormément touchée, donc je ne peux que vous le recommander. Donc voilà pour le premier livre que j'ai lu pendant les vacances. Alors après, je sais plus exactement l'ordre. Je sais plus très bien. Bon, je sais pas grave, on s'en fiche un peu, de toute façon c'était en mai, je rattrape un petit peu. J'ai lu également pendant les vacances le nouveau Julien Rampin aux éditions Charleston, La chanteuse de bal. Alors c'est pas un très gros roman, il fait 260 pages, ouais 260 pages. Après c'est écrit assez grand, c'est trop bien. J'étais super contente de retrouver la plume de Julien. Pour info, Julien Rampin, c'est c'est son compte Instagram, c'est la bibliothèque de Juju. Donc vous le connaissez peut-être mieux sous le pseudo la bibliothèque de Juju. Et c'est son troisième roman. Je vais vous mettre ici le premier qui est Grandir un peu. Le deuxième qui est, j'ai oublié, je vais vous dire ça tout de suite, Le magasin des jouets cassés. Et celui-ci, c'est son troisième. Et tous les trois ont été publiés aux éditions Charleston. Et les deux premiers sont sortis en poche. Bref, j'avais adoré les deux premiers de Julien. Le premier restait pour moi mon préféré. J'avais encore plus accroché avec le premier qu'avec le deuxième. Mais j'avais beaucoup aimé le deuxième. Et du coup, j'avais qu'une hâte, évidemment, c'était de découvrir sa nouvelle histoire. Et comme les deux premiers, j'ai été touchée en plein cœur. C'est une histoire magnifique que je vous recommande. Julien, il aborde certaines thématiques qui sont très importantes. Il les aborde d'une manière très juste et d'une certaine façon tout en finesse dans le sens où... comment vous expliquer évidemment sans spoiler. Bref, c'est pas... ouais, je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, je trouve que les thématiques sont vraiment très bien abordées. Et même chose, il y a des sujets super importants, il y a beaucoup d'émotions dans ce livre. Et comme je disais avec Virginie Grimaldi, et c'est quelque chose qui me frappe particulièrement chez elle, les scènes de la vie quotidienne, mais ici, il y en a aussi beaucoup. C'est aussi un roman finalement de la vie quotidienne qui pourrait arriver à n'importe qui
il y a beaucoup d'émotions dans ce livre aussi. Donc franchement, si vous cherchez un petit livre pour l'été, je ne peux que vous le recommander. Un grand bravo Julien, parce que c'est une très belle histoire, très touchante. Et je pense qu'il va marquer plus d'une personne et plus d'un lecteur. Donc un immense bravo. Et merci pour ce livre tout simplement, et cette belle histoire et le beau moment de lecture que tu m'as permis de vivre. Donc voilà pour une deuxième lecture. Alors, je continue tout de suite avec une troisième lecture, le nouveau livre de Karen Pont. Alors, attendez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, j'ai mis un peu plus de luminosité sur mon téléphone. Vous êtes peut-être un peu dans l'ombre, mais c'est parce qu'il fait tellement chaud que on a gardé les volets à moitié, enfin aux 3/4 fermés pour éviter que la chaleur ne rentre dans le salon. Et dans toute la maison finalement. Bref, donc je disais, j'ai lu le dernier roman de Karen Pont qui est sorti en avril de mémoire, Prendre la vie comme elle vient, aux éditions Fleuve. C'est aussi un petit roman, 250 pages et même chose, il est écrit assez grand. Enfin, c'est écrit en assez grand, ça se lit très bien, très vite. Alors quand moi je dis que ça se lit très vite, c'est pas spécialement péjoratif, loin de là. C'est vraiment dans le sens, ça se laisse lire et ça se dévore, quoi. Une autrice que j'adore suivre aussi, ici les trois que je vous ai présentés, d'ailleurs le prochain aussi, c'est des auteurs que je lis chaque année à leur sortie, ce sont des sorties que j'attends avec grande impatience et je savais qu'après une grosse panne de lecture, me plonger dans leur nouveau roman ne pouvait être qu'une bonne idée pour sortir de ma panne de lecture et de retrouver de nouveaux livres, de nouvelles histoires et petit à petit le goût à la lecture. Enfin, le goût, j'ai jamais perdu, mais l'envie de retourner à mes livres. J'ai beaucoup aimé cette histoire, une nouvelle fois, Karen Pont tape en plein dans le mille. La structure du roman est particulière, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que moi j'ai été très surprise et ça apporte vraiment une touche bonus à cette histoire, une touche particulière et je trouverais ça dommage de spoiler parce que vraiment cet effet de surprise apporte quelque chose de plus à ce roman. Mais du coup, je vais vous en parler un petit peu sans spoiler, même si la structure, moi, comme je viens de dire, est vraiment un plus. Et du coup, c'est un de mes arguments de chronique, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, les 4 livres que je vous présente ici sont 4 livres. Et je pense que c'est aussi, entre autres, pour ça que ça a très bien fonctionné pour moi et que ça fonctionne de manière générale avec ces 4 auteurs. C'est de nouveau des scènes qui pourraient arriver à n'importe qui, c'est la vie quotidienne, on s'attache très vite au personnage, il y a beaucoup d'émotions. Ici, je me suis attachée au personnage différemment que les 2 autres livres que je viens de vous présenter. Mais comment expliquer? Autant ici, dans ces 2 livres-là, j'avais l'impression de faire partie de l'histoire. Vraiment, j'avais l'impression de faire partie du village ici et limite de la famille ou même chose du village. J'avais l'impression de connaître les sœurs. Ici, c'est un peu différent. Je me suis accrochée au personnage, mais sans pour autant faire partie de l'histoire. J'avais plutôt l'impression de survoler l'histoire et d'être un petit peu comme le caméraman qui observe tout et qui regarde tout. Mais ce livre m'a vraiment apporté quelque chose d'unique, mais c'est lié à la structure dont je vous parle. Donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous en parler. J'ai pas envie de dire sincèrement parce que ce que je suis en train de dire c'est sincère, mais de manière plus profonde et vraiment comme je voudrais pour ne pas spoiler. Mais en fait le titre est juste parfait. Vraiment prendre la vie comme elle vient. Et c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous appliquer dans notre quotidien. Et en fait, ce livre résume bien la vie de manière générale. Et chaque acte a une conséquence et a un impact sur notre vie, chaque décision, etc. Et ça tourne autour de ça. Et je trouve ça formidable.
vraiment bien structuré, vous l'avez compris, et très 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 bien écrit. Donc voilà pour ce qu'il en est du nouveau roman de Karen Pont. Alors je suis bien consciente que ma chronique est un petit peu chaotique, mais comme je vous dis, c'est vraiment, j'ai pas envie de spoiler, et je vais pas vous lire la 4e de couverture non plus. Non, je vais juste vous dire qu'on suit des personnages comme vous, comme moi, qui pourraient être, faire partie de notre vie quotidienne, et ça rappelle à quel point la vie tient un fil, et qu'il est important de profiter, de vivre et d'assumer finalement nos choix. Donc voilà pour ce livre-ci. Du coup, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est le nouveau Sophie Astrabi, Billy Pretty a disparu, aux éditions Flammarion. Également un petit livre, enfin en tout cas pas très gros, 280 pages. J'ai dévoré ce livre. Je l'ai lu le dernier jour des vacances, il me semble, en tout cas une partie, et je l'ai terminé dans l'avion du retour. C'est hyper addictif. Moi, j'ai trop aimé. Alors, j'avoue que le titre m'intriguait beaucoup. C'est pas spécialement le style de titre qui m'attire, mais j'ai déjà lu presque tous les autres livres de l'autrice Sophie Astrabi. Alors, pour rappel, elle a écrit plusieurs, je crois que c'est son 4e. Il me semble, je vais vous dire ça tout de suite, si je trouve l'information. Non, bizarre. Non, je n'ai pas l'info. Bref, c'est pas grave. Mais je crois que c'est son 4e. Je vais encore lire d'ailleurs Le Pacte d'Avril, mais le reste j'ai tout lu, je crois, les 3 autres. Donc je disais, oui, le titre perso, il m'intriguait un petit peu parce que c'est vraiment pas le style de titre qui m'attire. Mais j'ai été happée par cette histoire. Alors pourquoi ? Aucune idée. Enfin, il y a probablement plusieurs facteurs. Premièrement, parce que même chose que ces 3 livres-ci, c'est un livre qui se lit très bien. C'est la vie quotidienne. On suit des personnages tout au long de leur vie, et moi j'adore ça. Je me suis super fort et très très vite accrochée à Billy. Accrochée et attachée, je veux dire. La vie n'a pas été facile avec elle. Elle a des hauts, elle a des bas, elle a de nouveau des hauts, de nouveau des bas. Et c'est juste une très, très, très belle histoire. Même chose, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Des thèmes qui pourraient, même chose, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai, qui pourraient tous nous toucher. Des thèmes difficiles pour certains, des thèmes très prenants et très profonds. Qui sont bien abordés, et franchement, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé cette lecture. C'est une belle ode à la vie, comme on dit, et moi, c'est le genre de lecture que j'adore. Alors évidemment, je ne lis pas que ça, mais c'est vrai que lire 4 livres, j'ai pas du tout envie de dire qu'ils se ressemblent parce que c'est pas vrai, c'est des histoires complètement différentes, mais c'est similaire dans le sens où c'est vraiment, je sais pas comment on appelle ça, c'est même pas, c'est pas du feel good, parce que autant vous dire qu'il y a des passages et des thématiques qui sont pas du tout feel good du tout, mais ce sont vraiment, moi je classe ça dans la catégorie vie quotidienne comme ça. Moi je sais pas si on peut dire littérature blanche, peut-être. Je suis pas l'experte pour mettre les livres dans les catégories, si ce n'est les romans historiques et des trucs comme ça. Mais ici, c'est vraiment plutôt des livres qui parlent du quotidien des personnages, et j'ai adoré. C'est exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là, et c'est trop chouette. C'est vraiment trop trop chouette. Donc voilà pour mes 4 lectures des vacances. Ça m'a fait le plus grand bien. Alors depuis les vacances, je lis moins. Il y a un rythme de nouveau plus irrégulier. J'avais démarré Le Sourire au livre de Cynthia Kafka, que je vais vous mettre ici, chez Charleston. Je l'ai démarré sur liseuse parce que je n'avais pas encore le livre. Alors entre-temps, j'ai été m'acheter le livre. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis pas dans l'histoire. Alors, je suis certaine, 100% sûre que ce n'est pas à cause du livre. Je sais pas, c'est juste pas le moment pour moi, je pense. Peut-être que j'ai lu un petit peu trop de livres
quotidiens, comme je les appelle. Je vais me renseigner un petit peu comment je peux, dans quelle catégorie je peux les classer, mais ou contemporain, voilà, bref, j'en sais rien. Et du coup, bah, pas que ça se répète, mais je pense que c'est clairement le même style de livre. Et du coup, bah, je l'ai direct arrêté, mais quand je vous dis que je l'ai démarré, j'ai lu, je crois, 30 pages, même pas. Bah, pour en profiter tout simplement quand ce sera le bon moment, parce que c'est la même chose, une autrice que j'adore. J'ai lu tous ses livres, même ceux qui sont sortis en auto-édition il y a plusieurs années. Donc voilà, j'ai lu il y a quelques mois Contre vents et secrets qui est sorti l'année passée de mémoire. Et j'ai adoré, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas celui-ci. Loin de là, mais je vais attendre le bon moment pour le reprendre depuis le début d'ailleurs, parce que bah, c'est important pour moi et ce serait dommage de passer à côté du livre parce que c'est pas le bon moment pour cette lecture. Du coup, j'ai démarré une autre lecture en parallèle avec le Cynthia Kafka en audio, mais que je me suis pris également sur liseuse parce que finalement, j'alterne audio et liseuse avec le même livre. Et il s'agit, probablement sans grande surprise si vous avez vu un petit peu les livres qui viennent de passer, le nouveau Clarisse Sabart, Un air d'éternité aux éditions toujours Charleston, la romancière qui a déjà bouleversé 500 000 lecteurs. Autrice que j'adore, valeur sûre, sauf qu'ici on sort un petit peu du genre des 4 autres livres. Ici on rentre vraiment dans le roman historique que j'adore. Une alternance présent-passé. On est dans le passé, on aborde le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, bah moi, c'est une thématique qui m'effraie, c'est certain, mais bon, c'est comme ça s'est passé. Mais une thématique que j'adore aussi, surtout via l'écriture et la plume de Clarisse Sabart, parce que j'ai pas envie de dire facilité, parce que je sais pas si c'est facile pour elle, mais en tout cas, elle a ce talent pour raconter des histoires qui se passe sur une double temporalité et j'adore ça. Ça fait très longtemps que j'avais plus lu ce genre de structure de livre et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Alors où j'en suis, aucune idée. Je crois que je suis chapitre 13. Parce que j'écoute en audio, j'ai pas encore ouvert le livre papier. Je pense que je suis au chapitre 13. Oui. Et donc, j'arrive doucement. Je suis à un tiers du livre. Donc ça, j'ai déjà lu. Je suis à la page 150. Et il y en a 465. Donc, il m'en reste... Oui, je suis pile à la moitié. Enfin, à quelques pages près. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours, ma lecture du moment. Et c'est trop chouette. Comme je vous dis, je lis à mon rythme. J'ai aucune idée si je vais le lire d'ici la fin de la semaine, ou enfin si j'aurai terminé d'ici la fin de la semaine ou pas. Je prends un petit peu les moments lecture comme ils viennent. Donc voilà, mais en tout cas, très très contente de me replonger dans un Clarisse Sabart, parce que même chose, j'attends ces livres chaque année avec grande impatience et je suis à jour, je pense, sur tous ces livres. Donc voilà, les nouveautés, ceux qui sortent, sont grandement attendus et j'ai hâte de continuer cette histoire. Alors ici, non, même chose, je vais pas vous raconter l'histoire parce que personnellement, moi j'adore tellement découvrir les histoires que j'ai même pas envie de vous partager. Oui, enfin bref, je me dis qu'il y en a peut-être que ça peut intéresser, du coup je vous lis la 4e. L'été 2018 s'annonce mouvementé pour Lisa. Tandis qu'elle s'apprête à recueillir sa mère fragilisée, elle doit également héberger son grand-père Loulou, dont la maison est en travaux. Or, cela fait 8 ans que tous deux ne se parlent plus. La présence de Tim, son petit garçon, qu'elle élève seule et que tous adorent, suffira-t-elle à apaiser les tensions? Lisa a à peine le temps de se poser la question qu'elle est confrontée à un autre problème. La rénovation de la maison de Loulou met à jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffret. Comment Lisa aurait-elle pu imaginer que celui-ci renferme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis son enfance? J'ai passé la fin, enfin j'ai pas lu le dernier paragraphe exprès, et alors il y a une autre phrase que je n'ai pas lue parce que je trouve que
ça se découvre. Même si c'est au tout début de l'histoire, je trouve que ça se découvre en lisant cette histoire et ce livre. Donc voilà, mais vous l'avez compris, on est en 2018. Il y aura une histoire familiale entre Lisa, sa mère, son grand-père et son fils. Et ensuite, eh bien, comme la fin de la 4e le dit, on va découvrir, enfin Lisa va découvrir quelque chose un peu particulier dans la maison de son grand-père. Et du coup, ça va nous renvoyer plusieurs années en arrière. Et on arrivera évidemment avec le lien de 1939, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilou pour ma lecture en cours. Et donc ça vous fait un update de 4 livres lus et terminés et adorés. Et ma lecture du moment. Alors ensuite, je voulais également vous partager 4 réceptions que j'ai faites en mai. Oui, c'était en mai je pense. Parce que j'ai pas eu l'occasion de vous les présenter ici sur YouTube et c'est important pour moi de le faire. Du coup, je démarre tout de suite avec le tome 8 des enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluck, édité au Cherche Midi. À mon avis, vous avez déjà dû voir passer cette saga et c'est un Cozy Mystery pour rappel. Pourquoi? Parce que c'est la saga Cozy Mystery par excellence pour le moment, qui se laisse dévorer. Moi, je dois encore lire le tome 7 et le 8, du coup. Mais j'ai adoré les 6 premiers tomes. De mémoire, le 6, c'était celui qui avait 2 histoires, notamment une qui se passe à Noël et une autre plus petite. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop gai. J'ai hâte de me replonger dans les enquêtes d'Anna et de découvrir la suite, parce qu'évidemment, il y a les enquêtes, mais au-delà de ça, il y a un fil rouge qui est très bien construit et qui parle plutôt de la vie privée d'Anna, de sa sœur notamment, etc. Et c'est vraiment très chouette. Donc voilà une réception. D'ailleurs, merci Benoît pour la réception. Ensuite, grâce à l'aventure Faubourg Marigny, à laquelle je fais partie cette année, j'ai eu l'occasion de demander un livre qui est sorti au Moisson Noir. Pour rappel, Moisson Noir et Faubourg Marigny font partie de la même maison d'édition, enfin en tout cas du même groupe plutôt. Et donc c'est Les sombres affaires de Rosita Marcadet, de Anne Boudard. Celui qui se brûle les fesses doit s'asseoir sur les ampoules. Alors je pense que c'est assez drôle, je crois que c'est un Cozy Mystery si j'ai bien compris. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais le livre m'intriguait. Alors moi, il a été un peu dégommé, je sais pas si vous allez vraiment le voir, mais il a été un peu dégommé dans la boîte aux lettres parce que ce jour-là, il pleuvait des cordes. Et du coup, le temps que j'ai récupéré mon colis, c'était trop tard. Donc je l'ai mis à sécher, etc. Il est un peu gondolé, mais heureusement, c'est vraiment ici, donc dans la bibliothèque. Ça ne se verra pas. Il est juste un peu abîmé ici, mais ça ne fait rien. Du coup, même chose. Un grand merci aux éditions Moisson Noir. Un grand merci à Lauriane pour cet envoi. Et j'ai hâte de le lire. J'espère tout bientôt pour pouvoir vous en parler. Donc ça, c'est la deuxième réception. Ensuite, une autrice qui a sorti un livre en auto-édition. Et vous pouvez la retrouver sur Instagram. Mais je ne sais pas son compte. Bon, c'est pas grave. Il s'agit de Myriam Ben Malek, qui est sur Instagram, qui a un fameux compte Insta, d'ailleurs, je pense, style 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et sur son compte, elle parle beaucoup de tout, enfin, principalement de tout ce qui est spiritualité, énergie, motivation, etc. Et en fait, elle a écrit un livre qui est pas très gros. Et donc, comme le titre le dit, cultivez votre énergie au quotidien. Il y a des conseils, il y a des rituels et il y a des exercices. Et ça, tout au long du livre. Par exemple, ici, vous voyez, il y a des questions, il faut répondre, il faut compléter. Donc, c'est vraiment sur base de conseils. Attendez, je vais vous prendre ici. Conseils, rituels, exercices. Et vraiment, les thèmes abordés, c'est des thèmes, moi, qui me parlent beaucoup. Donc, c'est aide à la prise de décision, déprime, doute, comment retrouver de l'énergie et de la motivation, se détacher du comportement de l'autre, gestion des émotions et guérison émotionnelle. Et alors, la partie 5, répétition d'expériences douloureuses, pourquoi je revis la même chose, étude de soi.
Donc tout ça me parle beaucoup. J'ai pas encore redémarré, j'ai hâte. Et voilà, mais en tout cas, un immense merci à l'autrice pour l'envoi. Et donc, il est sorti en auto-édition. Vous pouvez le retrouver, j'imagine, soit via son compte Instagram que je vais mettre ici, comme ça vous avez l'info. Et probablement sur les plateformes style Amazon et des trucs comme ça. Peut-être chez votre libraire, je sais pas trop. Mais en tout cas, n'hésitez pas à la contacter pour voir directement avec elle. Je pense que ce sera le plus facile. Donc voilà une troisième réception. Et alors une quatrième et dernière réception que je voulais vous partager. Il s'agit d'une saga d'un tome 5, Shaman, écrit par Tigran. C'est également un service presse. Alors pour la petite histoire, donc c'est aux éditions Mama. J'avais reçu les tomes 1, 2, 3 de la saga. J'avais démarré un jour, l'année passée ou il y a 2 ans maintenant, le premier tome. Malheureusement, c'était pas le bon moment pour moi de lire, donc j'avais mis en pause et je l'ai jamais repris depuis. Et du coup, la maison d'édition m'avait proposé de recevoir le tome 5. J'ai complètement oublié de répondre à leur mail d'ailleurs, honte à moi. Mais du coup, je l'ai quand même reçu et voilà, je ne saurais pas vraiment vous parler de cette saga parce que j'ai pas lu le premier tome. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on parle également de tout ce qui est spiritualité, un petit peu l'au-delà, etc. Oui, ici, un chemin lumineux vers le guide de soi. Tigran nous emmène là où la lumière brille. Un véritable conte initiatique. Une rencontre à la croisée des mondes, sensuel, intelligent, inspirant et lumineux. Bon, j'ai pas dit qui disait quoi, mais oui, et aussi ça parle de tout ce qui est chamanique, une vraie transmission chamanique. Donc voilà, vous l'avez compris, on est vraiment, entre guillemets, dans l'au-delà, dans la spiritualité et dans tout ce qui est chaman, etc. Donc il faut aimer ce genre de livre et ce genre de thématique. Donc voilà, moi je suis très ouverte et enfin j'ai vraiment envie de découvrir ce genre de choses. Et du coup je me dis que cette saga est vraiment bien pour découvrir plus tout ce qui est spiritualité sous forme de roman, etc. Mais voilà, je dois prendre le temps de me plonger dedans. Donc voilà pour ma quatrième et dernière réception. Durant les mois d'avril et mai. Je pense que c'était en mai. Je crois que les 4 étaient en mai. Ouais. Et du coup, j'arrive à la dernière partie. Il s'agit d'une nouvelle réception et ça va faire le lien d'ailleurs avec ce que je vous disais tout à l'heure, les éditions Faubourg Marigny. Alors, je l'ouvre et je reviens. Et il s'agit du coup, sans grande surprise, du nouveau bébé des éditions Faubourg Marigny. Donc, c'est le livre qui sort aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il sort aujourd'hui, le 13 juin. Je sais pas vous dire. Bref, mais je crois qu'il sort aujourd'hui. Je vais vous mettre, si j'oublie pas ici, la date de sortie. Mais en tout cas, quand vous verrez ce vlog, il sera sorti, c'est quasi sûr. Et du coup, il s'agit de À un souffle du passé, évidemment aux éditions Faubourg Marigny. Et ça a été écrit par Patty Callahan, autrice best-seller du New York Times. Comme toujours, la couverture est splendide. C'est un beau bébé, il est vraiment bien épais. À un souffle du passé. Moi, j'adore les tranches des éditions Faubourg Marigny. Alors, le nombre de pages... 550. Et d'ailleurs, il y a plusieurs lectrices Faubourg Marigny qui l'ont démarré. Parce que, pour rappel, moi, je suis en Belgique et donc toutes les personnes qui habitent en France le reçoivent généralement au moins 2-3 jours avant moi. Et du coup, il y en a plusieurs qui l'ont déjà reçu. On est mardi, oui, donc même fin de la semaine passée. Et qui l'ont commencé ce week-end. Et apparemment, c'est vraiment, vraiment bien. Ça se dévore. Donc voilà, moi, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ça va être... Dans mes prochaines lectures, c'est sûr, je pense, terminer celui-ci et puis enchaîner avec celui-là pour pouvoir revenir vers vous très vite et vous en parler. Parce que d'ailleurs, en parlant de l'histoire et l'aventure plutôt, l'aventure Faubourg Marigny de cette année, le livre de... Je l'ai la réponse ici. Le livre d'avril... C'est celui-ci, je vous en ai parlé sur YouTube, mais j'ai pas encore fait ma chronique Instagram, je suis complètement à la bourre.
Et le livre de mai, du coup, c'est celui-ci, que j'avais reçu aussi en épreuve non corrigée. Nettleton State Village, pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer, écrit par Anne Leary. Il paraît qu'il est dingue, qu'il est top, pas facile, mais il paraît qu'il est vraiment bien. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas lu. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous vous en doutez, c'est tombé en plein milieu de ma panne de lecture. Et du coup, en fait, j'arrivais pas. J'ai même pas essayé parce que ça n'allait pas. Donc voilà, je vais me rattraper sur celui-ci, mais je voudrais éviter d'accumuler le retard, donc je vais d'abord me pencher sur celui-ci. Celui-ci, je vais encore écrire ma chronique Instagram, mais je vous en ai déjà parlé ici sur YouTube. D'ailleurs, j'ai un très beau roman que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, ça c'est celui de juin, ça c'est celui de mai. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre aussi, mais je dois encore le lire. Et celui-ci, ça va être dans mes prochaines lectures sans faute. Donc voilà pour le petit update de l'aventure Faubourg-Marigny. Et voilà, j'ai trop hâte parce que je sais que les livres que Lauriane trouve et choisit et les publications de la maison d'édition Faubourg-Marigny sont vraiment top. Et elle déniche de vraies pépites. Donc j'ai vraiment hâte de rattraper mon retard pour cette belle maison d'édition. Donc voilà, ça y est, je clôture ici. Alors ça fait, j'ai aucune idée du timing, mais je sais que j'ai pas mal parlé. Et pour pas trop me mettre de pression et pas me prendre la tête avec ce vlog, ce premier vlog après une longue pause, je clôture ce vlog ici, ce vlog qui n'est pas un vlog du coup. Mais voilà, je préfère recommencer petit à petit, faire des vidéos pas trop longues, mais je pense déjà que celle-ci sera longue parce que j'avais pas mal de choses à vous dire. Mais du coup, de pas l'étaler sur une semaine complète, je vais, comme je disais, je pense au tout début de cette vidéo, que je vais faire au feeling. Je sais pas si les semaines vont se ressembler, certainement pas, mais du coup, voilà, quand j'aurai des choses à vous partager, je vous les partagerai et en fonction, je couperai pour créer des vidéos, des vlogs, appelez ça comme vous voulez. Mais donc voilà, je m'arrête ici pour cette première nouvelle vidéo après une très longue pause. Comme d'habitude, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos nombreux messages et merci tout simplement d'être là et de me suivre dans cette aventure qui est Bookstagram ou Booktube. C'est vraiment un plaisir de revenir par ici, ça m'avait vraiment manqué et j'ai hâte de reprendre un rythme de lecture un peu plus soutenu et un peu plus régulier, même si, ne l'oubliez jamais, la lecture doit vraiment rester, enfin je parle de lecture mais ça peut être aussi d'autres loisirs, d'autres hobbies, d'autres hobbies, je pense qu'on dit. Bref, d'autres passions. Et du coup, oui, la lecture doit vraiment rester un plaisir. Et voilà, il n'y a rien de pire, je pense, que de se sentir obligé de faire quelque chose, surtout quand il s'agit de base d'un loisir. Bref, tout ça pour vous dire un grand merci et j'espère que vous aurez été content de revoir ma petite tête par ici. Et voilà, je vous dis à très vite, je l'espère. Et d'ici là, en tout cas, de très belles lectures.